avec la présence de ces unités de farine de poisson, les femmes n'arrivent plus à accéder à la matière première, vu la concurrence entre les unités de farine de poisson et les femmes transformatrices. Et cela impacte notre travail, parce que si on laisse ça continuer, notre revenu baisse, l'emploi que nous créons commence à disparaître et même notre métier même va disparaître à la longue. Et les chiffres d'affaires qu'on faisait auparavant baissent aussi. Et tout le monde sait qu'avec la transformation, les recettes que nous tirons, c'est sur ces recettes que nous payons les scolarités de nos enfants, c'est sur ces recettes que nous assurons la dépense quotidienne à la maison. Notre demande, c'est tout simplement l'arrêt des usines de farine de poisson et en tout cas qu'il n'y ait plus d'octroi de nouvelles licences pour les unités de farine de poisson. Les farines de poisson traditionnelles qui utilisaient les déchets issus de la transformation artisanale ou industrielle. Donc les usines de filetage ou les usines qui sont les conserveries, les déchets sont utilisés pour faire de la farine. Cela est acceptable et compréhensible. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de prendre de la matière première pour faire de la farine de poisson et aller nourrir l'aquaculture ou en tout cas l'élevage, les porcs, la volaille, les chats et les chiens des autres pays. C'est cela qui n'est pas acceptable. Par contre, utiliser les déchets issus de l'élaboration, en tout cas du filetage, ou bien de la conserverie ou de la transformation artisanale pour faire de la farine, c'est quelque chose qui est compréhensible et pour lequel je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est uniquement le poisson que les gens prennent pour le transformer en farine. Ce seront des procédés industriels. Donc, par rapport à ça, nous, on n'y voit aucun inconvénient. Mais les gens, ils s'acharnent actuellement autour des usines de farine de poisson. Ce que les gens doivent savoir, il n'y a aucune concurrence par rapport aux femmes transformatrices de poissons. Nous sommes le dernier maillon de la production. Nous attendons que lorsque le prix il y a surproduction, c'est en ce moment que les usines de farine de poisson peuvent travailler. Parce qu'à un certain niveau du prix, on n'est pas compétitif, on ne peut pas les acheter. Donc sur le plan concurrence, il n'y en a pas. Nous utilisons que la surproduction de poissons. C'est pour moi un réel plaisir de présider ce matin, ici à la sphère Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, l'ouverture de la concertation sur l'industrie de la farine et de l'huile de poisson au Sénégal. Permettez-moi donc, à l'entame de mes propos, de vous transmettre les encouragements de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. L'objet de cette concertation est de contribuer à mieux cerner la place occupée par l'industrie de la farine et de l'huile de poisson dans la valorisation des produits halieutiques et ses impacts réels ou supposés sur la durabilité de l'exploitation des ressources halieutiques, la sécurité alimentaire et la nutrition, sur l'environnement et la santé publique des populations. De façon spécifique, il faudra donc, à l'occasion de cette rencontre, partager la situation de l'industrie de la farine et de l'huile de poisson, les effectifs, les modes d'approvisionnement, l'exportation, la valeur, les volumes, identifier et analyser l'ensemble des impacts environnementaux, socio-économiques, sanitaires, alimentaires engendrés par l'exploitation de ces unités de farine et d'huile de poisson. De formuler enfin des recommandations pertinentes pour une meilleure maîtrise de l'industrie de la farine et de l'huile de poisson et de son impact négatif sur la ressource, sur l'environnement et la santé des populations. Au Sénégal, la plateforme des acteurs non étatiques a organisé récemment un atelier de plaidoyer et de sensibilisation pour la bonne gouvernance des petits pélagiques, y compris la problématique de la farine et de l'huile de poisson. L'ONG Greenpeace a également publié en 2019 une étude conduite au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Il s'y ajoute les nombreux reportages au Sénégal de chaînes de télévision internationales et d'émissions radiophoniques. Aussi, les populations des localités concernées ne cessent de poser des questions sur les risques olfactifs et respiratoires auxquels elles sont exposées par ces unités de farine et d'huile de poisson, en dépit de règles strictes qui les imposent. Je vous exhorte à porter une attention particulière aux thématiques suivantes dans un esprit constructif pour le devenir de la pêche et celle de la farine et de l'huile de poisson dans notre pays. Je souhaite donc plein succès à nos travaux et je déclare ouverte la concertation
sur la farine et l'huile de poisson au Sénégal et vous remercie pour votre aimable attention.